Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur cette chaîne. Si vous êtes ici, sachez que ce n'est pas par hasard. Vous êtes à la bonne place pour découvrir des vérités profondes qui peuvent transformer votre vie. Prenez le temps de vous installer, ouvrez votre cœur, et laissez ce message vous parler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une puissante parabole de Jésus qui révèle une vérité essentielle sur notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Ce message pourrait bien être le point de départ d'un changement durable dans votre vie. Passez à côté de l'essentiel, une réflexion sur nos priorités. La parabole du riche insensé, racontée dans Luc 12 versets 16 jusqu'à 21, est un appel à réévaluer nos priorités. Jésus commence par décrire un homme prospère dont les terres ont produit une grande récolte. Imaginez cet homme, rempli de satisfaction, se demandant « Que vais-je faire de toute cette richesse ?» Au lieu de remercier Dieu pour ses bénédictions et d'en partager une partie avec les autres, il se concentre uniquement sur lui-même. Il prévoit de démolir ses anciens greniers pour construire de plus grands, accumuler toujours plus et vivre dans un confort matériel. Sa logique, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu intervient avec ces mots percutants, insensés. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce message est clair, peu importe l'abondance de vos biens matériels, si votre vie spirituelle est vide, tout est vain. Une vie centrée sur Dieu, pas sur les possessions. Il y a une leçon clé ici, accumuler des trésors pour soi-même, sans être riche pour Dieu, c'est passer à côté de l'essentiel. Nous vivons dans une époque où l'on nous pousse à mesurer notre réussite par nos possessions, une belle maison, une voiture de luxe, des vêtements de marque. Mais combien souvent pensons-nous à la richesse de notre âme? La prospérité matérielle, bien qu'elle soit une bénédiction, peut facilement devenir un piège. Lorsque nous oublions que tout ce que nous avons vient de Dieu, nous risquons de tomber dans le matérialisme, la vanité et la fausse sécurité. Recherchez la vraie richesse, une relation avec Jésus-Christ. Paul écrit dans 2 Corinthiens 8 verset 9, « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Cette richesse ne réside pas dans des choses temporaires, mais dans la vie éternelle et dans une relation authentique avec Dieu. La vraie richesse, c'est d'avoir la paix intérieure, la joie qui dépasse toute compréhension, et une espérance qui ne faiblit jamais, même au milieu des épreuves. Si aujourd'hui vous réalisez que vous avez construit votre vie sur des choses éphémères, il n'est pas trop tard. Tournez-vous vers Jésus, confiez-lui vos préoccupations, et laissez-le vous guider vers une vie pleine de sens. Avant de terminer, je voudrais m'adresser à chacun d'entre vous. Peut-être que ce message vous a touché. Peut-être que vous ressentez le besoin de recentrer votre vie sur ce qui compte vraiment. Si c'est le cas, ne repoussez pas cette décision. Dieu vous tend la main aujourd'hui. Répondez-lui avec foi et confiance. Nous serions honorés de vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages qui nourriront votre âme et éclaireront votre chemin. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à laisser un commentaire pour nous dire ce que ce message a éveillé en vous. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous guide dans sa paix. À très bientôt pour un nouveau message inspirant.